Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Sibi dans le Manding. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à l'écoute des leaders religieux et communautaires de Sikasso. Les questions sécuritaires et d'autres sujets intéressant la vie de la nation étaient au centre des débats. La journée internationale des travailleurs est célébrée demain à travers le monde. En prélude à cet événement, on fait un gros plan sur les aides ménagères. Ces jeunes filles qui ont opté pour l'exode rural par faute de moyens ou d'autres motifs propres à elles se lèvent au champ du coq et se couchent très tard. Focus Santé, Barexia Ouattara nous fera découvrir le centre de dialyse de la polyclinique Les Orangers situé à Banankoro. Il a une capacité d'accueil de 17 lits avec un équipement de dernière génération. Pour la page sport, elle sera développée en fin de journal par Famourou Djourté. Parmi les sujets abordés, la CAN des moins de 17 ans qui se poursuit en Algérie. 3 matchs sont au programme aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans cette édition. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à la rencontre des leaders religieux et communautaires de Sikasso. Objectif, entretenir ces acteurs sur les grandes préoccupations de l'ère avec au centre la question sécuritaire. C'était hier samedi dans la salle de conférence du gouvernorat de Sikasso. Sékou Konaté. À l'entame de cette rencontre, le ministre Koné a tenu à apporter le message de reconnaissance du président de la transition aux leaders religieux et communautaires de Sikasso pour leur capacité de résilience et leur soutien constant à la transition. La question sécuritaire occupera alors une large place à un moment où les ennemis de la République, dans leur barreau d'honneur, tentent de semer la panique. Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Sans la sécurité, il n'y a point de religion, il n'y a point d'appliquer sa chose coutumière. Donc, on les a assurés de toutes les dispositions nécessaires prises par les autorités de la transition dans ce sens pour ne pas qu'ils cèdent à la panique. Deuxième chose, on les a donné la félicitation et la salutation de notre pays par rapport à la résilience des religieux face à tous les problèmes qui nous entourent ici aujourd'hui. Donc, troisième chose, pour leur dire que le président prend en compte toutes les la population malienne. Mais vous savez, il y a des choses qui sont difficiles, il y a d'autres qui sont impossibles. Au-delà de la question sécuritaire, d'autres sujets en rapport avec la vie de la nation et du département ont été évoqués. Des bénédictions ont ensuite été formulées pour la paix et la stabilité au Mali. Sikasso, Sékou Konaté et Amadou Dollo pour l'ORTM. Célébration de la journée mondiale des vétérinaires couplée à la 6e Assemblée générale ordinaire de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Le thème retenu est promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire. Boubacar Bablentouré. Une cérémonie à double objectif pour l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, ANDVM. La journée mondiale des vétérinaires célébrée le dernier samedi du mois d'avril de chaque année, couplée à la 6e Assemblée générale ordinaire de l'association. Si la journée porte sur le thème « Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire », l'Assemblée, elle, se déroule autour du thème « Un appui institutionnel approprié pour un rôle majeur ». Des thèmes plus qu'évocateurs pour ce corps de métier, vu le rôle qu'il joue dans la santé animale et humaine. Dr Sidiki Konaté, président de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Le rôle du vétérinaire est un rôle de protection, de production, de contrôle et d'action et sans prétention aucune. Il est alors grand, important, considérable, absolument et sans comparaison car atteignant le plus grand nombre de la société. Partant de ce constat, il est ultime et urgent de l'appuyer pour qu'enfin elle puisse jouer pleinement sa partition au bonheur de la nation malienne. La journée a été mise à profit par les vétérinaires pour faire connaître davantage cette profession qui doit être exercée selon des critères bien établis. S'agissant de l'Assemblée générale,
Le cadre a permis de faire le bilan du chemin parcouru, de recenser les difficultés liées à la profession et de réfléchir sur les perspectives. Dr Adama Traoré, représentant du président d'honneur de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Un des outils pour aider à ressortir cette équité et à minimiser les risques de fragilité de ces professionnels, c'est de les voir appuyés à travers un ordre des docteurs vétérinaires qui veille à une équité dans l'exercice de la profession. Youbaba, ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche. Les docteurs vétérinaires, membres de l'Association nationale des docteurs vétérinaires, œuvrent dans le sens du programme du gouvernement du Mali relatif à l'amélioration de la santé animale et l'assurance de la sécurité sanitaire des aliments et des produits animaux. Ils offrent ainsi, par les actions quotidiennes, un soutien adapté et une implication sans faille dans le développement de l'élevage au Mali. A noter que l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a vu le jour en 1993, 30 ans de combat pour la promotion de la profession vétérinaire. La journée internationale des travailleurs est célébrée demain à travers le monde. En prélude à cet événement, on fait un gros plan sur les aides ménagères. Ces jeunes filles qui ont opté pour l'exode rural par faute de moyens ou d'autres motifs propres à elles se lèvent au champ du coq et se couchent très tard. Awa Adaman Koulibaly. Il est 9h à Korofina Nord, en commune 1, quand nous retrouvons Sanata sur la route du marché. Cela fait déjà 4 heures de temps que l'aide ménagère est debout. Elle enchaîne ses tâches journalières au compte d'un jardin d'enfants où elle est employée depuis 2 ans. Sanata Traoré, aide ménagère. À mon réveil, je me prépare pour aller sur mon lieu de travail qui est le jardin d'enfants. Je suis chargée de préparer les repas pour les enfants puisqu'ils passent la journée ici. Quand j'arrive le matin, je me rends au marché pour l'achat des condiments. Je viens alors préparer le déjeuner. Dès que je finis mes travaux au jardin, je rentre faire le travail qui me reste à la maison. À des kilomètres plus loin, en commune 5 du district, Awa, Malo et Sorafé sont à la tâche. La famille Sangaré les emploie toutes à cause du besoin. Sorafé Sangaré, aide ménagère. Quand je me réveille le matin, je me rends au marché avec ma patronne du jour. À notre retour, nous cuisinions. Après cela, j'aide mes collègues dans les autres tâches. Assiton Chiro, enseignante. Nous avons 3 aides ménagères. Il y a une qui s'occupe d'entretenir la cour, la maison, et les chambres. Il y a une qui aide celle qui doit préparer. Il y a une autre qui s'occupe de la lessive. Natives de différentes zones rurales, elles sont nombreuses à venir dans les grandes villes à la recherche de pécule. Sanata Traoré, aide ménagère. Je suis venue de Tchéré, située dans la région de Kouchala, pour travailler et aider ma famille. Sorofin Sangaré, aide ménagère. Je viens de Fengolong Ganadougou. Je suis venue chercher de l'argent pour aider ma mère. Appelée Baradé, Bonne 52, domestique ou encore aide ménagère, ces jeunes filles sont recrutées de différentes manières. Assiton Chiro, enseignante. Ce sont les parents de mon mari. C'est pourquoi elles viennent directement chez moi. Je prends d'autres et je donne d'autres à mes collègues ou bien aux amis. Leila Djara, promotrice de jardin d'enfants. Souvent, on m'envoie des bonnes de mon village, les ONG. J'avais l'habitude d'en prendre avec eux. Mais souvent, les aides ménagères des ONG, ils ne travaillent pas les dimanches. C'est les jours du mariage à Bamako. Moi, ça ne m'arrange pas. L'obtention d'un temps de repos pour les aides ménagères fait partie des objectifs du projet de lutte du groupe de recherche Action Droits de l'Enfant Mali. Oumar Djakité, chef projet aide ménagère GRADEM. À travers la Convention 189, quand on parle du travail d'INSA, il faut qu'au préalable d'abord, ces filles-là participent à leur embauche, participer à la fixation de leur salaire. Partant de la fixation de leur salaire maintenant, ils vont parler maintenant du temps de repos. Toute jeune fille aide ménagère a droit à un temps de repos hebdomadaire et un repos chaque dimanche pour aller rendre visite à ses parents. Leur horaire de travail varie entre 14 et 18 heures par jour, certaines encore plus.
pour un salaire mensuel de moins de 20 000 francs CFA. Sanata Traoré, aide-ménagère. Je gagne 15 000 francs par mois. Assiton Thiro, enseignante. On prend d'autres à 15 000, d'autres sont là à 12 500. 10 000, c'est le plus bas. Ces sommes ne correspondent pas au salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC du Mali. Cela s'explique par la particularité du secteur d'activité des aides à domicile. Ouday Ak Mohamed, directeur régional du travail du district de Bamako. Le SMIC a évolué en 2015, passé de 35 000 francs à 40 000 francs. Mais ici, les aides ménagères évoluent un peu dans le secteur informel. Et les pouvoirs publics ne sont pas très regardants vis-à-vis du secteur informel. On laisse donc libre cours aux engagements entre les parties. En cas maintenant de conflit ou de différend de travail entre une aide ménagère et son employé, si elle vient ici à l'inspection, on va demander à l'employeur dans ce cas de respecter les SMIC. Il y a certains employeurs qui les traitent bien parce que même si elles ne perçoivent pas les SMIC, elles sont généralement nourries, logées, blanchies et même traitées quand elles sont malades. Donc elles ne sont pas du tout lésées dans cette situation. Entre appliquer la loi et conclure par convenance le travail de gouvernante, il y a une grande différence compte tenu des avantages de l'un sur l'autre. Néanmoins, leur droit aux bonnes conditions de travail doit être respecté au même titre que les autres employés. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo célèbre la fête des libertés à Bouaké ce week-end. L'occasion pour elle, pour cette leader politique, de juger les capacités de mobilisation de son parti créé en août 2020 dans la deuxième ville du pays. À cette occasion, Simone Gbagbo a prévu de s'adresser aux habitants de la ville. Son dernier passage ici remonte à 2008. Pour elle, c'est tout un symbole puisque Bouaké a été la ville charnière dans la crise ivoirienne, notamment lorsque le pays fut scindé en deux. L'ex-première dame entend parler de réconciliation nationale. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais PDS dit oui à l'appel au dialogue du président Macky Sall. À moins d'un an de l'élection présidentielle et dans un climat politique tendu, les différentes forces d'opposition ne sont pas toutes sur la même ligne. Mais beaucoup dans l'opposition ne sont pas convaincus par cet appel au dialogue. L'ancienne première ministre Aminata Touré y voit une manœuvre politicienne pour diviser l'opposition. Le PASTEF d'Ousmane Sonko dénonce, lui, de nombreuses arrestations dans ses rangs, dont celle de son secrétaire général Bassirou Diomaye Faye. Au Soudan, les opérations d'évacuation des civils se poursuivent alors que les combats entre l'armée et les paramilitaires sont entrés dans leur troisième semaine. Près de 5000 personnes, dont une très large majorité de ressortissants étrangers, ont déjà été évacuées par l'Arabie Saoudite depuis la semaine dernière. 9h passées de 12 minutes. À présent, la page sport. La Fédération malienne d'escrime a tenu ce samedi 29 avril au siège du CNOS son assemblée générale extraordinaire pour faire la relecture des statuts et règlements intérieurs de la dite fédération. La 16e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Mopti. Et c'est ce samedi, c'était hier, 29 avril 2023. Et puis la CAN des moins de 17 ans se poursuit en Algérie. 3 matchs sont au programme aujourd'hui. Les résumés de l'actualité sportive avec Famourou Djourté. La CAN des moins de 17 ans se poursuit ce dimanche 30 avril avec 3 matchs. À 13h, le Sénégal joue contre le Congo. À 16h, le Nigeria sera face à la Zambie et à 19h, le Maroc et l'Afrique du Sud s'affrontent. Les moins de 17 ans du Mali entrent en lice ce lundi 1er mai. Ce sera contre le Burkina Faso. Le Mali siège dans le groupe C et dispute la CAN U17 pour la 9e fois de son histoire. Les Aiglonnais du Mali sont double vainqueurs de la CAN des moins de 17 ans. En 2015, le Mali s'est imposé 2-0 devant l'Afrique du Sud pour s'attribuer pour la première fois le titre de vainqueur.
Ensuite, en 2017, le Ghana a courbé l'échine 1-0 devant le Mali, lui donnant le privilège de remporter une deuxième fois la compétition. Les moins de 17 ans du Mali ont été troisième à 2 reprises, en 1999 et 2001, deuxième une fois, en 1997 et éliminé au premier tour 2 fois, en 2005 et 2011. Le Mali, pour espérer tripler le trophée de la CAN U17, doit sortir le grand jeu devant ses adversaires. Dans le groupe C, où il se trouve, se dressent 2 poids lourds qui s'y connaissent en la matière. Il s'agit du Cameroun, double vainqueur 2003-2019 et tenant du titre, et du Burkina Faso, qui a déjà participé 6 fois et a remporté le titre en 2011. Le Soudan du Sud est disqualifié pour avoir plus de 3 joueurs non éligibles. Le groupe C se retrouve donc avec 3 nations. En ouverture de la CAN U17 ce samedi 29 avril, le pays hôte, l'Algérie, a battu la Somalie par 2-0. Toujours en football, sur le plan national, la 16e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit ce dimanche 30 avril. À Koulikoro, l'AS Siral joue contre Yélin Olympique. À Samaniana, l'AS Police sera face à l'Union sportive du Cercle de Kita et à Bougouni, Afrique Football Elite défie 11 créateurs. Le choc au sommet de la 16e journée entre le Stade Malien de Bamako et l'AS Bakarijan n'a pas connu de vainqueur. C'est un score nul et vierge qui a sanctionné cette rencontre. Les 2 autres matchs de ce samedi, Binga FC USFAS et COB US Bougouni, ont été reportés pour absence d'arbitre. On continue avec le football, toujours sur le plan national. La première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Mopti a été actée ce samedi 29 avril 2023 par le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, en compagnie du gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé. Le futur siège de la Ligue de football de la 5e région est basé au quartier Tombouctou-Koura de Sévari. Il sera bâti sur une superficie de 1759 mètres carrés avec un coût d'exécution de 70 millions de francs CFA. Le nouveau siège de la Ligue de football de Mopti est un immeuble R+1 composé d'une terrasse exploitable, des bureaux, des toilettes, une grande salle, une salle d'attente et un parking de 10 places. La durée d'exécution des travaux est de 6 mois. Changeons de discipline pour parler d'escrime. La Fédération malienne d'escrime a tenu ce samedi 29 avril au siège du CNOSM, Comité national olympique et sportif du Mali, son assemblée générale extraordinaire pour faire la rélecture des statuts et règlements intérieurs de la dite fédération, conformément au statut type des fédérations sportives nationales édicté par le département de la jeunesse et des sports. Les travaux de cette assemblée générale extraordinaire étaient présidés par Mamadou Sidibé, représentant de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique DNCEP, en présence du président du CNOSM Habib Sissoko et Abdoul Wahab Zeromé, président de la Fédération malienne d'escrime, ainsi que plusieurs membres du bureau fédéral. Les délégués des ligues de Ségou, Sikasso, Koutiala et de Bamako ont pris part aux travaux. Focus santé. Focus sur le centre de dialyse de la polyclinique Les Orangers situé à Banankoro. Il y a une capacité d'accueil de 17 lits avec un équipement de dernière génération. Ce centre vient appuyer le gouvernement dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Barak Ouattara et Adama Kamara ont visité le centre. Peu connue de par sa situation géographique, la polyclinique Les Orangers située à Banankoro ouvre désormais les portes de son centre de dialyse. Doté d'un plateau technique de dernière génération, ce centre de dialyse a une capacité de 17 machines avec une salle VIP. Le centre vient ainsi aider le gouvernement dans son combat pour une meilleure prise en charge des dialysés. Amadou Beidisso, promoteur de la polyclinique Les Orangers. L'objectif de ce centre, c'est pour aider la population qui souffre d'insuffisance rénale, qui ont des problèmes de reins. Et il n'est un secret pour aucun Malien que leur prise en charge est un combat ardent que l'État mène, mais que l'État seul ne peut pas. Donc, dans le cadre du partenariat public-privé, nous allons jouer notre rôle. Nous aiderons autant que faire se peut. Et pour une meilleure qualité de l'eau de dialyse, le centre dispose de filtres de dernière génération. Amadou Beidisso, promoteur de la polyclinique Les Orangers. Qui parle de dialyse, de bonne dialyse, parle d'eau, parce que c'est l'eau qui fait l'essentiel du travail au niveau de la dialyse. Donc on a un centre de traitement d'eau de dernière génération aussi avec une grande capacité qui donne des résultats impeccables. S'agissant du coût, il est raisonnable, rassure le promoteur. Le coût, contrairement à ce qu'on peut penser, on a le même coût ou un coût moindre que ce qui se fait sur le marché de Bamako. On n'est pas du tout cher. La polyclinique, elle est d'abord sociale au lieu d'être mercantile.
Inaugurée en 2022, la polyclinique dispose également d'une unité de gynécologie obstétricale, d'orthopédie, de neurochirurgie, d'une gamme d'imagerie. Sa vision est d'aider le gouvernement à réduire au maximum les évacuations sanitaires. 9h passées de 19 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, Cheikh Omar Traoré a assuré la mise en ligne, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous protège.